Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un comparatif entre les différentes marques de genouillères. On a vu ces derniers temps que plein de nouveaux modèles sont sortis, les tendances avec les genouillères un petit peu plus rigides, d'autres qui préfèrent les genouillères un peu plus classiques et souples. On va voir ensemble les différents modèles qui existent et lesquels conviennent le mieux à chaque pratiquant. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs intérêts à porter des genouillères et à les utiliser lors de vos entraînements. Le premier but, ça va être la performance. Quand on est compétiteur et qu'on cherche à performer et optimiser nos mouvements, on est obligé de se mettre au même standard et au même niveau que les autres concurrents. La plupart des concurrents en compétition utilisent des genouillères, donc ce serait un frein, un pourcentage de performance inférieur que de ne pas les utiliser. Déjà dans le but de la performance, la genouillère va nous offrir un certain maintien pour augmenter la proprioception du genou et donc mieux maîtriser les axes de poussée. La rigidité qu'elle offre va aussi permettre d'avoir un certain rebond et un certain confort en bas du mouvement, ce qui va permettre de mieux maîtriser la tension qu'on exerce dans le bas du mouvement. L'autre intérêt de la genouillère va être d'améliorer le confort du lifter pour son entraînement de tous les jours et permettra certainement de mieux tolérer des intensités régulières ou de gros volumes. Là où il faut mettre en alerte et faire attention, c'est qu'une genouillère ne doit pas être utilisée à des fins de camouflage de douleur. Si la douleur est présente, on doit travailler sur la douleur pour créer plus de résilience et par la suite mettre des genouillères, comme je disais, pour être compétitif. Mais en aucun cas, la genouillère doit venir remplacer la fonction initiale du genou ou du quadriceps. Depuis quelques mois, plusieurs modèles de genouillères sont sortis sur le marché. Jusqu'à présent, on avait les genouillères dites classiques, assez souples. La plupart du temps, les athlètes utilisaient des genouillères de la marque SBD, celles qui sont le plus répandues sur le marché et qui équipent 95% des lifters. Aujourd'hui, on peut voir que l'offre est bien plus grande avec plusieurs modèles de genouillères et avec des technologies qui ont évolué. La première genouillère qui est arrivée sur le marché vraiment du powerlifting, ça a été celle-ci. Donc ça, c'est la SBD classique qui est sortie aux alentours de 2017 environ. Donc cette genouillère là, elle est plus épaisse que les genouillères SBD classiques actuelles. Donc elle offre plus de maintien, plus de rigidité et du coup un petit peu plus de confort. Pour autant, elle est totalement souple par rapport au modèle qu'on va voir ensuite. Le modèle précédent n'étant plus commercialisé, désormais c'est celui-ci. Bon là on a une édition limitée mais elles sont toutes équivalentes. Ce modèle est le même mais avec des matériaux un petit peu moins denses et rigides et du coup offre un soutien légèrement inférieur par rapport à la SBD de la première génération. Sur l'année précédente, on a vu des nouveaux modèles de genouillères sortir avec plus de rigidité. Et la marque qui l'a sorti en premier, ça a été Inzer. Inzer a sorti une genouillère qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dense et qui offre un renvoi qui est nettement supérieur au SBD classique que je vous ai présenté juste avant. Donc Inzer, c'est une marque qui vient de l'équipé. C'est une marque qui confectionne des maillots d'équipés, des bandes de genoux, des combinaisons de squat, etc. Donc c'est une marque qui a l'habitude de travailler avec des matériaux rigides et qui aide à la performance. Ce modèle de genouillère, il a vraiment été créé pour la perf et non pas pour le confort. La différence déjà, elle est sur la forme. On peut voir que la genouillère n'est pas parfaitement droite, elle est légèrement incurvée pour prendre la forme de la jambe. Idem au niveau des entrées et des sorties, c'est légèrement plus gros qu'SBD, ce qui facilite en fait la mise de la genouillère parce que lorsqu'on a des gros mollets, en fait on est plus limité par les mollets que par la circonférence du genou et là on n'a plus ce problème là. Donc ça c'est un gros plus. Et le paramètre que tout le monde recherche en portant ces genouillères, c'est la rigidité qui est bien plus grande et qui offre du coup un confort en bas du mouvement et surtout un phénomène de tension qui est bien supérieur. Une fois que l'IPF a autorisé Inzer à entrer dans le règlement, forcément les autres marques concurrentes ont dû sortir des modèles équivalents et donc est arrivé le modèle de chez A7. Donc A7 qui a fait une genouillère vraiment similaire au Inzer, qui est tout aussi rigide, un tout petit peu moins peut-être. Il y a une double couture derrière tandis que la Inzer il n'y en a qu'une, mais par contre on retrouve toujours ces entrées un petit peu plus grandes, de sorte à laisser mieux passer les mollets et avoir une mise qui est assez facilitée. Pour avoir essayé les deux, il y a des légères différences. La A7 elle est un tout petit peu plus souple que la Inzer et donc par conséquent elle s'adapte mieux au training de tous les jours. La Inzer en fait se dégrade assez vite, elle a un pouvoir de renvoi et de tension qui est un petit peu supérieur, mais par contre je déconseille de la mettre trop souvent car les coutures s'usent et sèchent plus rapidement qu'une A7. Donc lorsqu'on compare les deux genouillères, elles sont sensiblement pareilles. Donc là on a le modèle Rigor Mortis de chez A7 et là le modèle classique de chez Inzer. En termes de taille c'est à peu près la même chose.
En termes de grosseur, ça l'est aussi. Comme je vous disais, la seule différence qu'il y a, c'est que Inzer, il y a une seule couture et à Seven, il y en a deux. À savoir qu'il y a une marque concurrente qui s'appelle Titan, qui a sorti également un modèle équivalent. Donc je l'ai pas pour le présenter aujourd'hui, mais c'est sensiblement la même performance et les mêmes composants que la genouillère Inzer. La semaine dernière, on a pu voir le leader du marché SBD sortir une nouvelle genouillère spécialisée dans le powerlifting qui se voue être un petit peu plus dense, un petit peu plus épaisse que la genouillère classique qu'on a vue au début. Donc comme on peut le voir, on a une taille qui est identique aux deux genouillères précédentes. On a par contre une rigidité qui est bien inférieure. Elle reste très souple. Alors elle est quand même plus rigide que la genouillère de base SBD. Celle-là est vraiment très molle. Celle-là l'est moins. Elle est un petit peu plus épaisse même si on conserve le standard du règlement qui est de 7 mm. On a d'après SBD une nouvelle technologie avec un revêtement qui est différent, qui est censé atténuer les odeurs et limiter tout ce qui est transpiration. Mais pour autant, je ne pense pas qu'SBD est sorti cette genouillère pour faire concurrence à Inzer ou à A7 parce qu'on est quand même sur deux genouillères bien différentes avec une rigidité qui n'a rien à voir entre les deux. La Inzer est bien plus rigide alors que la SBD se plie bien plus facilement que l'autre. Je pense que c'est une genouillère qui correspond plus à quelqu'un qui va vouloir la mettre tous les jours à l'entraînement parce qu'elle va moins se dégrader. Elle va durer plus dans le temps de par sa souplesse qui est supérieure et du coup les coutures je pense qu'elles dureront plus longtemps également. On aura donc un plus pour la longévité de la genouillère et son utilisation au quotidien, mais on aura un moins d'un point de vue performance, renvoi et soutien en bas du squat. À savoir une particularité, c'est que à l'échelle nationale, les athlètes peuvent mettre toutes les genouillères qui sont autorisées en IPF, donc chaque athlète met le modèle qu'il souhaite. Par contre, en international, les membres de l'équipe de France sont obligatoirement équipés de cette genouillère SBD là. Donc il conviendra, en fonction des stratégies de chacun, de plutôt porter celle-ci, même s'il y a un effet renvoi et un pouvoir de densité qui est un petit peu inférieur par rapport aux autres marques, afin d'y être habitué et de ne pas être choqué lorsque l'athlète changera de genouillère le jour J. Pour ceux qui possèdent les SBD première génération, c'est un équivalent en termes de densité et de flexibilité, de renvoi aux nouvelles. Donc ceux qui possèdent les premières générations, vous avez un premier aperçu de ce que vous pourrez retrouver avec la nouvelle SBD. En termes de prix, on va dans un premier temps avoir la SBD classique qui se situe sur un tarif aux alentours de 80 €. Derrière va suivre la paire de chez A7 qui est commercialisée à 99 €. La semaine dernière, SBD a commercialisé sa nouvelle paire à 120 €. Et dans une gamme de prix équivalente, on a enfin les Inzer qui sont commercialisés à 135 $. Attention néanmoins, car ici on a beaucoup de frais de livraison et de taxes de douane qui vont s'ajouter. Et généralement, lorsque une personne commande une paire de genouillères, ça va avoisiner les 200 à 220 € TTC. Maintenant, pour qui je conseille l'utilisation de tel ou tel type de genouillère? On va avoir trois configurations. La première, ça va être chez le débutant. Je déconseille les genouillères qui sont trop rigides. On n'en a pas besoin au début et en plus, ça va limiter le développement musculaire et proprioceptif de la personne. Donc, je conseillerais tout simplement le modèle SBD souple, classique, qui sera amplement suffisant pour avoir un certain confort, un léger renvoi en fonction de la taille que l'athlète va choisir et ça sera largement suffisant pour débuter dans le powerlifting. Ensuite, deuxième cas de figure, un athlète qui a un niveau national ou moins, qui souhaite optimiser son renvoi et sa performance, pourra se diriger vers une genouillère qui sera plus rigide et dont la performance sera légèrement augmentée. Attention, vous n'allez pas prendre 20 kg en mettant la genouillère sur votre squat, mais ça peut vous offrir un meilleur feeling qui vous mettra plus en confiance et qui vous aidera à performer. Les athlètes voulant trouver un entre-deux, entre renvoi, performance, mais qui auront un budget un petit peu plus serré, devront plutôt se diriger vers la paire de chez A7 qui a un bon compromis entre la qualité et le prix. On va terminer cette vidéo en voyant comment utiliser ces genouillères. Je vais faire un focus particulier sur les genouillères rigides, donc Inzer et A7, car ça n'entrera pas en compte pour les genouillères classiques SBD que vous pourrez porter de manière quotidienne et sur toutes les phases d'entraînement. Lorsque vous décidez d'utiliser une paire rigide type Inzer ou A7, je vous conseille de cycler leur utilisation. Effectivement, de par leur rigidité et leur consistance, elles vont légèrement réduire le travail des muscles stabilisateurs du genou. Il est donc important de fonctionner par phase pour ne pas déconditionner cette fonction-là. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'à distance d'une compétition ou d'un bloc d'intensité qui est prévu, utilisez une paire de genouillères plus souples telles que des SBD classiques. Sur le bloc juste avant le picking, moi ce que je vous conseille c'est d'introduire la genouillère sur le jour principal de la semaine 3 et 4. Tout le reste de vos squats, donc les jours principaux de la semaine 1 et 2 et tous les autres jours secondaires,
faites-les avec les SBD un petit peu plus souples. Et enfin, une fois arrivé sur votre picking, il vaut mieux utiliser la genouillère Inzer sur tous les jours principaux et garder la SBD sur les jours secondaires. Au moins, on aura un déconditionnement qui sera un petit peu inférieur, mais on profitera de la performance de la Inzer pour développer un peu plus nos performances et surtout s'y habituer. Donc pour synthétiser un petit peu tout ce que j'ai dit depuis le début, on va avoir les genouillères qui vont être classées dans deux familles. La famille des rigides avec la Inzer et la A7. La différence sera que la A7 aura une durée de vie un petit peu supérieure de par sa flexibilité qui est légèrement augmentée par rapport à la Inzer. Et de l'autre côté, on aura la famille des genouillères un petit peu plus souples avec la nouvelle SBD et la SBD classique. Attention, l'utilisation de la nouvelle paire SBD ne pourra pas remplacer celle de la Inzer ou de la A7. D'après les échos, c'est une volonté de la part d'SBD de ne pas se diriger vers un matériel trop rigide pour ne pas dénaturer la pratique du row. On peut souvent aussi entendre de la part des personnes qui n'ont pas encore essayé les Inzer que ça s'apparente à de l'équipé. Alors je vous confirme que c'est pas du tout la même chose parce que pour mettre des bandes équipées et des genouillères Inzer, le pouvoir de renvoi n'est pas du tout le même et même le soutien de la douleur par rapport aux bandes est totalement différent. En ce qui me concerne, pour la SBD classique, je passe du XS en très serré et du S pour être un peu plus confortable. Pour la SBD première génération, c'est la taille S qui est à peu près équivalente à la taille XS. Chez Inzer, j'ai la paire M que j'utilise à distance de mes compétitions et la paire S que j'utilise 2 à 3 fois avant la compète plus le jour J. Donc j'arrive à passer la S avec un petit peu de difficulté. Et sur la SBD dernière génération, ici j'ai un modèle en S qui est clairement trop petit pour moi, donc je pense que le modèle en M me conviendrait mieux. Pour me permettre de faire cette vidéo comparative, je remercie Camille Adris pour la paire des SBD et Ludivine Delos pour la A7. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour faire votre choix. Choisissez au mieux en fonction de vos attentes, votre niveau et vos perspectives d'évolution dans ce sport. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur le compte OPT.